Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. La troisième partition du catalogue Mazda, justement 71. Ça fait plaisir. Le troisième volet avec les trois petits logos Mazda. Donc là, franchement, il y a du très lourd. Là, bon, il n'y a pas de Lita, hein, on va pas faire comme le dernier coup. Mais il y a du matos. Bon, il y a 5 trucs, 5 documents. Parce que le restant, après, c'est pas spécialement folichon. Parce que après, il n'y a pas non plus 3 tonnes. Mais après, c'est pareil. Il y a par exemple le catalogue Norca qui est dedans. Il y a le catalogue Norca qui prend de la place. Puis après, il n'y a pas non plus... après, il y a aussi du Lita. S'il y a du Wadlight, aussi du Lita. Mais ça, après, c'est rien. C'est pas non plus fourbe. Hein, donc ça, c'est pareil. Le projet... Un jour, quand j'aurai l'occasion, je scannerai aussi les autres trucs comme le Norca, les machins. Pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est pas de base. Hein. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc du coup, les profils industriels, bon, ça, c'est pas chaud, mais bon, c'est une petite mise en bouche. Donc les réglettes comme ça qu'on mettait au plafond, donc avec des couleurs vert bien pétant, bien fluo. Donc là, bon, ça, c'était leur délire à eux, ça, les verts fluo. Donc là, c'est pareil, ça date de 72, par contre, la doc. Voilà un petit peu le truc, c'est joli, c'est mignon. Alors maintenant, on va pouvoir commencer un petit peu à s'intéresser à tout ça. Alors, luminaire industriel. Alors déjà, 28 pages de bonheur avec plein de trucs. Voilà. Donc les réflecteurs industriels équipés RFM. Non, c'est pas la RFM, c'est la musique aussi, mais non. Alors là, voilà. Donc là, bon, bien sûr, alors, quand on voit les quantités d'industriel à chaque fois. Non, voilà, un petit peu, donc c'est pareil. Donc là, c'est les systèmes comme on faisait pour, on va dire, pour tenir les réflecteurs et tout ça. C'était vraiment une dinguerie quand même à l'époque de les systèmes. Oh la vache, 4 tubes, vous imaginez 4 tubes. 440, ça devait être un sacré truc quand même. On a du 2, du 3, du 4 tubes. Non, un petit peu le truc, donc là c'est pareil. Donc là, les RPC. Non, donc après, bon, c'est des systèmes vraiment traditionnels. En toute façon, après tout ce qui est réglette, dès qu'on en a vu une ou deux, après c'est voilà. Par exemple, des réglettes vraiment les plus fourbes, j'ai jamais vu ça. Des réglettes qui sont complètement enfermées. Voilà, bon, après on a les fameuses étanches, les Mazda Park. Donc les traditionnels Mazda Park. Voilà, donc ils expliquent un petit peu le système et tout ça. Bon, ça change pas. Ouais, c'est vraiment traditionnel comme à l'époque. Hein. Voilà, donc là, les REJ. Donc là, ça remplace les autres. Là, après, nous avons les MBS. Les luminaires du tunnel sous Mont Blanc. Projet Luxe. Donc après, voilà, donc on avait ça. Donc là, après, les modifier. Ouais, c'est vraiment traditionnel projet Luxe. Ça. Là, voilà, luminaire étanche Mazda Norca. Donc là, c'est ce catalogue-là qu'il faut que je scanne. Donc je scannerai plus tard, bien sûr. Voilà. Donc après, nous avons... Ah, ben voilà, déjà, c'est fini. Mazda 71, encore 28 pages. Les armatures industrielles. Donc là, on va découvrir vraiment pas mal les armatures étanches aussi, les Wadlight. Donc là, ça, on a vu, ça date des années 60 et ça existait déjà encore. Voilà un petit peu le système. Donc là, pareil, les cloches, toutes les fameuses cloches, les supports et tout ça. Donc c'est vraiment, voilà. C'est vraiment impressionnant de dire quand même qu'il y a des trucs quand même qu'ils ont duré des années et des années. Puis voilà, donc ça tient toujours le pavé. Ah, par contre, c'est des douilles Legrand. Ah, non, pas spécialement des douilles Legrand. Voilà, donc un petit peu le truc. Donc là, c'est vraiment le truc traditionnel. Donc ça explique un peu les appareillages d'alimentation et tout ça. Voilà, bon après c'est tout ce qui a les infographies, tout le bordel. Les CIO, donc c'est pareil, ça je connaissais pas, ça n'a pas duré long feu. Voilà un petit peu le système, les RCM. Donc là c'est CRM, tout ça je connais pas parce que déjà première chose, c'est des trucs d'intérieur, c'est pas les trucs extérieurs. Donc, voilà. Reflectolux, bon ça c'est vieux comme érode, hein, parce que même dans les années 50 ça existe encore. Donc là franchement c'est impressionnant de voir ça encore là actuellement. Voilà, donc là les Wadlight, donc là les fameux râpes à fromage. Donc ça bien sûr. Là par contre 25, 26. Ah d'accord, donc ça se termine comme ça, d'accord. Ok, d'accord, je savais pas. Ah ouais, je pense que c'est la brochure qui va avec. Ok. Donc là après nous avons les projecteurs et illumination.
Donc là, ça c'est mon préféré, j'adore. Il y a celui-là et l'autre aussi après. Donc là, les projecteurs, tout ce qu'il faut. Donc là, oui, il y a aussi, voilà, donc les Litaproof, les Wad Light, ils sont là-dedans. Là. Donc là, du coup, là, les préambules. Donc là, ils expliquent un petit peu les systèmes et tout ça. Les fameux projecteurs pays. Donc là, les machins vraiment des années 60. Voilà, donc là, les PRM. Donc là, par contre, c'est des vieux projecteurs que je m'en rappelle plus. J'ai vu ça ou pas. Donc là, donc c'est vraiment un drôle de truc en plus. Non, voilà, donc après on a les Wad Light, donc les fameux Wad Light en question. Donc ça, voilà. Donc là, le projecteur rectangulaire PMI. Nouveauté 71. Donc avec MIH 5000 watts. Donc là, après, ils expliquent 1500 lux pour 4 projecteurs. Ah, 18 projecteurs. Ah oui, 18 par 5. Ah, ça doit faire... Ouah là 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 là. Oh purée. Ah oui, là, ça devait vachement... Ça doit avoir une sacrée facture à l'époque. Hein. Parce que... Waouh, 18... Alors, c'est ça, j'ai fait un petit calcul, si vous voulez, comme ça, je vous le dis. 5000 par 15. Voilà, ça devait être un sacré truc. Hein. Calculatrice. Alors, du coup, calculatrice, paf. Là, alors, ça fait 5000... Voilà, multiplié par 18. 18 égale 90 000 watts par tête de mort. Non. Multiplié. Allez, multiplié par 4. Oh la vache. 360 000 watts pour un terrain de foot. Ah ouais, alors là par contre dans les années 70 ils faisaient ça. Ça devait être des gros tarés. Oh la vache. Vous imaginez ça maintenant? C'est pas possible, c'est illégal, j'en sais rien, mais c'est... Ah oh, je retire ça, ça fait peur. Oh la vache. Hauteur des pylônes, 35 mètres. Ouais, je suis d'accord, mais... What the fuck. Donc là, les traditionnels projecteurs, vraiment Mazda des années 50. Déjà en 51, il existait déjà, donc c'est déjà un prouesse. Les PM, bon, ça c'est traditionnel aussi, on connaît. Hein. Donc là, ils expliquaient déjà voilà, les types de machins. Voilà, là, les PHG, type SNCF, avec la belle BF qui est dedans. C'est magnifique, hein, avec des petites douilles normales. Et ça, c'est câble d'illumination. Donc là, c'est des trucs. Voilà, et puis les projecteurs étanches, Lita Profit, tout ça, c'est du groupe Lita. Voilà, donc Mazda. Ah, d'accord, ouais, ça. Luminaire Lita Flor, pareil, Mazda. Et là, on va passer au traditionnel, l'éclairage public. Là, ça fait plaisir. Voilà. Alors, tout ça, donc là, on a tout ça. Hop, là, la lanterne EP. Pas la EP, donc la version non appareillée. Donc là, il y a cette page-là. La page avec des belles petites photos toutes sympatoches. Avec le bloc optique et tout ça, ça fait plaisir. Voilà, tout ça sur la EP. Ça fait plaisir. Donc, tout ça, c'est l'EP. Ça, c'est le EPA. Voilà, donc là, paf, ils expliquent un petit peu plus de choses. Donc là, des nouvelles photos. Donc là, paf, des machins comme ça. Donc l'utilisation, les installations, les maintenances, la description, les caractéristiques, donc la technologie, les données éclairagistes. Hein, voilà, donc l'éco-photométrique. Belle petite photo du bois de Boulogne à Paris. Ah, les Estelux. Hein, ça, c'est Kevin, il adore ça. Mon kéké qui adore ça. Donc du coup, là, donc les Estelux. Là, donc là, il y a voilà, les belles petites photos. Voilà, donc des photos de l'iPod. Voilà, c'est ce qu'on voit dans le 80, c'est ces photos-là. Sauf que ils ont modifié le truc. Non, c'est pas 400. Les Stelux 400, c'est celui-là. Donc là, donc voilà un petit peu des photos bien spécifiques. Voilà, donc l'éco-photométrique aussi, tout ça. Donc là, les cosmos mural. Les Cosmolux, Beauté Industrie 70. Voilà, donc c'est pareil. Donc la nouveauté, donc là. Voilà, paf, donc là 70, donc les Cosmolux, bon ça on connaît. Là, la réflecteur AS Progelux, c'est la Sodilux, hein, donc on a vu Profilux, là c'est la Sodilux. Donc la fameuse Sodilux, donc là la S200, voilà, avec les dessins techniques vraiment belles, voilà un petit peu le truc. Là, nous avons la Lumivoix, bah, bien sûr, Progelux. Hein. De toute façon, tout ce qui est années 70, c'est que du Progelux. Donc, je suis con en fait. C'est vraiment dingue. Alors, du coup, voilà. Donc, là, la Lumivoix. Donc, là, il y avait celle-là qui était nouvelle par contre. Voilà, la Lumivoix comme ça. Donc, là, il explique un petit peu la description. Donc, là, comment c'est à l'intérieur. Là, il montrait comment que ça s'ouvrait aussi.
Parce que Progelux, il ne montrait pas. Voilà. Là, il ne restait plus que la Lampada, Sifflam et Luna. La Saturne, apparemment, n'existait plus, mais ça m'étonnerait. Donc là, ils expliquent un petit peu les modèles. Voilà. Donc on peut voir un peu le truc, c'est impressionnant. Ah, puis apparemment, on pouvait avoir le petit, le grand trépied. Alors ça, je ne savais pas. Ça, je ne savais pas. On pouvait avoir le grand ou le petit trépied. Ah! Là, on voit pas de trépied, on voit là. Et là, on voit le grand trépied. Ah, on pouvait quand même avoir des grands trépieds quand même à l'époque, apparemment. Je suis en train de regarder. Luna A et B. A et B. Sans appareillage d'alimentation. Et elle et avait pas les copains dans le bloc de liaison. Ah! Ah, d'accord! En fait, le support, le truc que j'ai sur ma lampada, c'est simplement le support pour mettre l'appareillage dedans. Il fallait pas que l'appareillage soit gros. Hein, c'est là. Ah, mais je savais pas ça en fait. Ah, support. Tubulaire, ok. Ah. Ah oui, ah, d'accord. Je viens de découvrir ça en fait. Ah d'accord. Ok, d'accord, j'ai compris maintenant. Domino, donc ça existe, un domino. Ah, puis on voit même le petit cerclage de plastique au-dessus. Donc c'est vraiment le traditionnel. La Florali, bon bah c'est la Mazda Lampada, vous m'avez compris. La Lampada tout court avec le bloc appareillage dedans. C'est vraiment tout con en fait. Là, le petit poupole, voilà. Et l'éclairage extérieur terminé. Vous avez vu qu'il manque des luminaires. Mais après, je suis sûr que c'est peut-être normal. Mais c'est 71, c'est avant la solaire. Mais franchement, il y a quand même pas mal de choses qu'on a vues là-dedans. Il y a simplement la Saturn que je comprends pas pourquoi qu'elle y est pas alors que c'est pour Progelux aussi. Mais bon, c'est pas grave, on l'avoue quand même que ça fait plaisir de voir ça. Franchement, les trois classeurs, franchement, ils sont là, ils sont à côté de moi, les trois classeurs. Donc, je vais vous les ressortir tous les trois. Parce que là, maintenant, on a fait les trois vidéos. Je vais pouvoir vous sortir les trois classeurs. Vous imaginez quand même qu'il y a tout ça. Rien que pour le 71, voilà. Les trois classeurs. Tout ça a été scanné. Bon, le restant, il y a peut-être 3 catalogues, 4 catalogues qui sont pas scannés parce que c'est 2 trucs épais. Mais sinon, je vais vous dire un truc. C'est que ça m'a plu de scanner des trucs là-dedans. Pourquoi? Parce que de base, c'est des trucs qui sont hyper beaux, magnifiques. Le même graphique, le même design, le même truc et le même machin. Donc ça fait plaisir d'avoir un truc light sur tout le monde. Donc du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. Donc là, on va se reprendre sur autre chose, bien sûr, ça fait plaisir. Et on se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, Ah, c'est pas faux.